Ok, le xylème, ça permet le transport ou bien la circulation de la sève brute, l'eau plus les sels minéraux, mais la partie souterraine, ok, la partie aérienne. Le xylème qui se forme le premier. Donc toujours on est au niveau de la structure, quand on trouve la structure primaire. Donc on ne شي واحد يقول لي métaxylème structure secondaire. Donc on a la structure primaire. Donc métaxylème c'est toujours au niveau de la structure primaire, ok? Parce qu'il y a des personnes qui savent métaxylème structure secondaire. Non, on est la structure primaire. Le premier xylème qui se forme c'est le protoxylème, le deuxième c'est le métaxylème. D'abord le protoxylème, ce sont des traqués, qui n'ont des vaisseaux parfaits. Ce sont des traqués annulés et spiralés. Il a par exemple la planche 4 fait polycopier, ok. Allez نشوفوا les traqués annulés et spiralés. Ok, voilà, donc on voit ici tout ce qui est annulé et spiralé, les deux. Sous forme de spirale, c'est une forme hélicoïdale. C'est sous forme d'anneau, forme spirale hélicoïdale. Ok, donc نكملوا. Donc forme annulée sous forme d'anneau et forme spiralée. La phrase que je vais dire tout de suite, apprendre par cœur. Le protoxylème, il est identique pour tous les groupes, que ce soit angiosperme, ptéridophyte, gymnosperme, c'est le même. Donc ce n'est pas un critère de classification des groupes. Donc chez les angiospermes, on a le protoxylème annulé spiralé. Chez les ptéridophytes, on a annulé spiralé. Et chez les gymnospermes également, on va trouver des traqués annulés et spiralés. كذلك. ولكن شنو اللي كيميز لينا les angiospermes هو le métaxylème. Donc le métaxylème et les angiospermes, ce sont des vaisseaux parfaits qui permettent le transport direct de la sève. Ou les vaisseaux qui sont soit rayés, soit réticulés, soit ponctués. Ok, allez نشوفوهم هنا. Rayé, rayure, réticulé, ponctué. شنو la différence entre les trois? Déjà je فينا هادشي في la vidéo. La différence c'est le degré d'imprégnation de la lignine. Degré d'imprégnation de la lignine, ça veut dire le degré de concentration du dépôt de la lignine. Ok, donc la lignine est la substance qui va assurer la rigidité à la cellule, puisque ce sont des vaisseaux rigides. Donc la lignine, subhanallah, c'est une substance qui vient se déposer pour la conduction, bien sûr. Donc, il est c'est quoi la différence entre les vaisseaux rayés, réticulés ou ponctués, le degré d'imprégnation de la lignine. Et bien sûr, le dépôt ou bien l'imprégnation de la lignine, ce sont parmi les paramètres de classification ou bien parmi les modifications de la paroi cellulaire. Ok, c'est le chapitre lourd. Revenons à nos moutons. Donc le métaxylème, l'angiosperme, il est toujours soit réticulé, rayé, réticulé ou ponctué. Donc si je vous dis vaisseau rayé, réticulé, ponctué, automatiquement on dit l'angiosperme parce que des khasiyat tumayyiz groupe des angiospermes. Donc voilà. Par contre électricum traqué, annulé et spiralé, ما نقدروش نعرفوا اش من classe, اش من groupe, واش l'angio ou les ptéridophytes ou là les gymnospermes. Donc voilà, donc هذا se forme le premier, هذا se forme le deuxième. Protoxylème, métaxylème. Donc فقط للتذكير, شفنا au niveau de la tige, toujours je parle de la structure primaire. Faites attention parce que la structure secondaire, il y a des trucs qui vont changer. Faites attention, je parle de la structure primaire. Ok. Ça veut dire quoi la structure primaire déjà? Ok. La structure primaire, ça veut dire qui dérive du méristème primaire. C'est quoi le méristème primaire? C'est une très bonne question. Le méristème primaire, هو اللي غادي يعطيني les tissus primaires. Ok? Méristème primaire, les tissus primaires. Ok, donc je disais
Le méristème primaire a bien sûr les tissus primaires. Parmi ces tissus, on va avoir le tissu conducteur, les huma, xylème et phloème. D'abord, on traite le xylème. Donc, le xylème, ça dérive du méristème. C'est quoi déjà un méristème? Ce sont des cellules embryonnaires indifférenciées. Donc, pas comment on dit différenciation. Ce sont des cellules, on peut dire qui sont totipotentes. Pas vraiment totipotentes ou les pluripotentes. Donc, ce sont des cellules, mais elles ont la différenciation. Ok, contrairement à des cellules qui sont différenciées. Donc, la question qui se pose d'abord. قبل ما يكون عندي هاد الxylème et le phloème قبل ما يكون عندي هاد التيسيو conducteur هاد le transport de la sève هاد la conduction bien هاد l'absorption de l'eau et les sels minéraux شنو هو l'organe ou bien la structure اللي كانت تدير ليا هاد la fonction ou bien هاد la mission? La réponse c'est le procombiome. Ok, faites attention là le point. Le procombiome قبل ما يتصاوبوا ليا les tissus primaire, ok, les tissus conducteurs, j'avais le procombiome. Ok, le procombiome qui va donner le combiome par la suite, on va voir ça. Donc le procombiome, c'est qui dit la fonction de la conduction. Ok, donc je reprends. Les vaisseaux oreilles réticulés ponctuants, il y a les angiospermes. Tiens, pour l'examen. Ok. Voilà. Donc, nous là le phloème. Le phloème, je rappelle, ce sont des vaisseaux, ce sont des trachéides, bien sûr, des vaisseaux qui sont, bien sûr, il y a des cribles au niveau du tube. Donc, il y a des cribles entre les cellules, c'est cloisonné, contrairement les vaisseaux parfaits. Et donc, ça permet le transport, bien la circulation de la sève élaborée. Bien sûr, la sève élaborée, est le produit de la photosynthèse. D'abord, je nous liquimise les angiospermes au niveau du phloème. Au niveau du phloème ou bien du tube criblé, il y a les cellules compagnes. Les cellules compagnes, il y a les angiospermes. Ok? Présence de cellules compagnes, donc il y a les angiospermes. Bien sûr, le rôle des cellules compagnes, c'est de régénérer le tube criblé, donc les cellules du tube criblé. Donc les cellules compagnes sont des cellules qui vont régénérer le tube criblé. Je vais voir les planches. Ok, donc qu'on voyez là. Donc qu'on voyez là. C'est le phloème. Donc il y a la structure qui va permettre le transport de la sève élaborée, bien sûr produit de photosynthèse, qu'on voyait là, sont des cribles. Donc c'est cloisonné. Donc il y a les cellules. Donc c'est des cribles. Et la présence de cellules compagnes. La cellule compagne qui donc ça va permettre de régénérer ou bien de renouveler les cellules de le tube. Ok. C'est une coupe longitudinale. Ok. Donc, quand vous voyez maintenant crible simple, ce sont des pores traversés par des pores. Contrairement au xylème, les vaisseaux parfaits, on ne va pas avoir des pores. On va avoir un transport continu. Ok. Voilà. Donc, on va dire encore que les angiospermes ont un xylème, bien sûr, structure primaire. Je parle toujours de la structure primaire. Ils ont un xylème hétérogène, ou bien ce qu'on appelle l'hétéroxylie. Xylème hétérogène, ou bien hétéroxylé. Ce sont des vaisseaux hétéroxylés, ou bien c'est hétéroxylie, IE, ou bien l'hétéroxylé. C'est la même chose. ولا بغيتو تخرجوا من باب واسع كتبوا xylème hétérogène. Qu'est-ce qu'on entend par xylème hétérogène? عند les angiospermes, le xylème il est hétérogène. غنكتب واحد لي تروك هنا à prendre par cœur. ما كاينينش في polycopier du cours, ما كاينينش في TP وما كاينينش في TD. OK? C'est quoi le xylème? ديروا pause وحاولوا تجاوبوا على هذا السؤال. C'est quoi un xylème? À part ce sont des vaisseaux et tout ça.
Le xylème fait 3 composantes. La composante l'oula, c'est des vaisseaux. Et puisque on a flangiosperme, donc ce sont des vaisseaux parfaits. Les homa, des trachées. La composante tania, il y a les fibres. Et la composante telle, c'est-à-dire le xylème, il y a un parenchyme tangentiel. C'est quoi ça? Un vaisseau. Un vaisseau. Donc, le xylème fait 3 composantes. Il fait les vaisseaux qui vont transporter la sève brute. Ok, plus les fibres, bien sûr, qui vont assurer un rôle de soutien. Et il y a un tissu. Quand même, il y a un tissu. D'ailleurs, le vaisseau ou les fibres en 3D, c'est pas normal. Il y a un tissu. C'est un tissu tangentiel, ça veut dire longitudinal, ça veut dire tol. Puisque les vaisseaux, là, ça monte. Donc, le tissu qui est juste à côté, c'est un parenchyme tangentiel. L'âge tangentiel fait le sens longitudinal, tol. Faites attention à ça. Ok? D'abord, les angiospermes. شنو هي الخاصية اللي كتخلينا نقولوا راني في angiosperme اللي هضرت على الxylème hétérogène. C'est quoi un xylème hétérogène? Ça veut dire qui n'est pas homogène. Qu'est-ce que ça veut dire quoi qui n'est pas homogène? Ça veut dire qu'il y a la présence de vaisseaux. Et bien sûr, ce sont des vaisseaux parfaits quand même. Ou il y a la présence des fibres de soutien. Donc, le soutien a une structure qui est les fibres. Ou la conduction a une structure qui est les vaisseaux. Donc, la fonction de conduction est assurée par des fibres. Et la fonction de soutien est assurée par des fibres. Et la fonction de conduction, ou bien de la circulation de la sève, est assurée par des vaisseaux. Donc, il y a 2 fonctions, où chaque fonction, il a une structure. Donc, il y a de la structure, donc les 2 structures, donc il y a la spécialisation, l'émission, bien sûr. Ok, donc hétérogène, ça veut dire qu'il y a 2 types de structures, les fibres et les vaisseaux. Donc, pourquoi? Parce qu'après, par exemple, d'autres groupes, on voit l'homoxylé ou bien xylème homogène. Il n'y a pas de structure. Ok, on voit une seule structure qui dire le soutien ou qui dire la conduction. On se proche l'ahdat. Ok, l'hétéroxylé, bien sûr, la structure primaire, parce que l'hétéroxylé, la structure, parce que le xylème, la structure secondaire, c'est autre chose. On va parler du bois. Donc, un petit rappel. Les vaisseaux serraillés, réticulés, ponctués. Ok. Les sont identiques pour tous les groupes. Donc, c'est un critère de classification. Ok. Un métaxylème. Toujours degré d'imprégnation de la lignine. Le phloème, cellule campagne. Donc, caractère du groupe. Hétéroxylé plus cellule campagne, on va déduire que c'est une angiosperme. La structure primaire, faites attention, la structure primaire, parce que la structure secondaire, on va plus parler d'hétéroxylé, on va parler du bois, ok? Bien sûr, mais comme la question, est-ce que je suis déjà dans la structure primaire ou secondaire? C'est la première question, ok? Ou bien sûr, mais la question, les caractères d'organes, حافظهم خصني نحطهم كاملين نو يقول لي شنو هما كاركتير دو جروب دون تيج ديكوتيليدون انجيوسبرم غادي نحط لي ليتيروكسيل بيان سور ستركتور بريمير نقول لي xylème hétérogène plus présence de cellules campagne. دابا غادي نزيدو واحد المعلومه خطيره سي كو تيج racine angio tige angiosperme, que ce soit mono ou les dico, racine angiosperme, que ce soit mono ou dico, caractère de groupe d'ILH, la structure primaire c'est ça, hétéroxylie plus présence de cellules campagne. Exemple,
Quels sont les caractères du groupe d'une tige monocotylédone angiosperme? Hétéroxylé plus présence cellule compagne. Deuxième question. Quel est le caractère du groupe d'une tige dicotylédone angiosperme? Structure primaire. Hétéroxylé plus présence cellule compagne. Telle question. Quel est le caractère du groupe d'une racine monocotylédone angiosperme? Hétéroxylé plus présence cellule compagne. Rabia question. Quel est le caractère du groupe d'une racine dicotylédone angiosperme? Hétéroxylé plus présence de cellules compagne. Donc هذا الجواب تيلاقى 4 الأسئلة في الامتحان. والشرط هو لا ستركتور بريمير. اوكي